Mystère joyeux, aujourd'hui, Jésus est retrouvé au temple. Quand Marie et Joseph ont retrouvé Jésus au temple de Jérusalem, selon l'évangéliste Saint Luc, aucun des deux n'a compris la parole de Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Mais Marie et Joseph ont vécu ce moment dans la foi. Comme chaque instant, ils ont joué le rôle de parents, d'éducateurs, de croyants, pour accompagner celui qui leur avait été confié, Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Sauveur fait route avec nous. Croire donc, c'est marcher avec Jésus dans la prière et la compréhension des Écritures. Marie, qui gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur, le sent bien. Par cette attitude, elle nous donne l'exemple pour méditer le rosaire, c'est-à-dire vivre chaque instant de la vie de son Fils et de sa vocation de mère en contemplant l'œuvre de Dieu en nous, dans le cœur de Marie. Chaque disciple de Jésus, chacun de nous, trouve accueil et consolation, puisque Jésus nous l'a présenté en disant « Voici ta mère ». Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi parfait disciple, présente-moi à Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi parfait disciple, présente-moi à Jésus, qu'il me reçoive par toi. Jésus est retrouvé au temple. Ce que dit Luc à propos de Jésus qui grandissait, non seulement en âge, mais aussi en sagesse, est important. D'une part, d'après la réponse de l'enfant de 12 ans, il est évident qu'il connaît le Père, Dieu, de l'intérieur. Lui seul connaît Dieu, pas seulement à travers des êtres humains qui témoignent de celui-ci, mais il le reconnaît en lui-même. En tant que fils, il est intimement lié au Père. Il vit en sa présence, il le voit. Jean dit qu'il est l'unique qui est dans le sein du Père et qui, pour cette raison, peut le faire connaître. C'est justement cela qui devient évident dans la réponse de l'enfant de 12 ans. Il est auprès du Père, il voit les choses et les hommes à sa lumière. Toutefois, sa sagesse augmente. En tant qu'homme, il ne vit pas dans une omniscience abstraite, mais il est enraciné dans une histoire concrète, dans un lieu et dans un temps, dans les différentes phases. Il apparaît donc ici de manière très claire qu'il a pensé et appris de manière humaine. Il devient clair qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Joseph Ratzinger, pape Benoît XVI, dans le livre « L'enfance de Jésus ». Marie, dès la naissance de ton enfant, tu retenais tous ces événements et les méditais dans ton cœur. Tu reconnaissais que tout provient de la volonté de Dieu. Tu ne t'arrêtes pas à une première compréhension superficielle de ce qui se passe dans ta vie.
mais tu sais regarder en profondeur et te laisser interpeller par les événements. L'humilité profonde de ta foi obéissante te permet d'accueillir ce que tu ne comprends pas de prime abord dans l'action de Dieu, qui ouvre ton esprit et ton cœur. C'est en raison de ta foi que toutes les générations t'appellent bienheureuse. Jésus n'est pas là où on l'attend. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui ont perdu la trace de ta présence, ceux qu'une épreuve ou une souffrance a éloignés de toi. Donne-leur de faire l'expérience de ton amour qui est toujours proche. Toute personne a besoin de donner du sens à sa vie. Toute personne, par le travail, assume sa part de créativité et de responsabilité. Nous te prions, Seigneur, pour ceux dont l'emploi est précaire, pour ceux qui n'ont pas de travail, que leur recherche porte fruit. Marie et Joseph cherchent Jésus et vont découvrir que sa vie est service du Père. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui te cherchent, parfois sans le savoir, en particulier les jeunes. Sois source d'espérance pour leur vie.